Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous sur la Teranga Info et bienvenue au top 5 du 4 juin 2021. Une décision qui ne va pas plaire aux agro-industriels mais qui soulage les consommateurs. Macky Sall va lourdement taxer des biens alimentaires. Profitant de l'examen du projet de la première loi de finances rectificative de l'année budgétaire 2021, le président Macky Sall a décidé d'appliquer une lourde taxe sur les bouillons alimentaires. L'objectif est non seulement de renflouer les caisses de l'État, mais surtout de lutter contre l'externalité négative induite par la consommation de ce type de produits. Dans le projet de la première loi de finances rectificative de l'année budgétaire 2021, examiné et adopté en Conseil des ministres hier jeudi, il a imposé une lourde taxe de 25% sur les bouillons alimentaires, lesquels présentent le danger de causer des maladies, dont le diabète, l'hypertension artérielle et surtout l'accident vasculo-cérébral. En raison de leur forte teneur en sel, ces bouillons alimentaires sont des préparateurs obtenus à partir de chlorure de sodium, de substances riches en protéines ou leurs extraits, en hydrolyse ou de substances à base de végétaux, avec ou addition exhausteur de goût, de substances aromatisantes, de manière graisse, comestibles d'épices de leurs extraits naturels ou d'illicite, et de toute autre denrée alimentaire visant à améliorer la sapidité. Transhumance, Baragay, maire de Yeumbeul Sud et membre du PDS, apporte un démenti. Le maire de Yeumbeul Sud est catégoriquement barragé sur les ondes de la radio Zik FM reprise par Seneweb, a fait savoir qu'il ne compte pas rejoindre le rang de l'Alliance pour la République. Son ralliement de la paire a fait le tour des réseaux sociaux hier soir. Le membre du Parti démocratique sénégalais ne compte pas rejoindre le président de la République Macky Sall. C'est du moins ce qu'il a déclaré aujourd'hui sur les ondes de la radio de Bougane Gueye. Je ne pense même pas rejoindre Macky Sall, a-t-il déclaré en pleine émission TES, animée par Ahmed Aïdara en compagnie. Baragay est revenu sur son compagnage avec un menteur, M. Abdoulaye Wade. Il le jure de fidélité et demande par la même occasion l'information selon laquelle il change à rejoindre le camp présidentiel. Macky Sall s'installe à Matam du 12 au 19 juin. Le gouvernement déménage au nord. Après les régions de Kaffrine et Kédougou, le président de la République va entamer une autre tournée économique durant ce mois de juin. Le chef de l'État informe enfin le Conseil qu'il effectuera du 12 au 19 juin une tournée économique dans le nord du Sénégal, région de Saint-Louis et de Matam, afin d'évaluer les investissements publics réalisés et engager de nouveaux programmes de développement territorial. Un conseil présidentiel et un conseil des ministres sont prévus à Matam, a-t-il indiqué dans le communiqué du Conseil des ministres tenu le jeudi 3 juin au Palais de la République. Passeport expiré, carte bancaire bloquée. Le cri du cœur des Sénégalais vivant en Chine. Les Sénégalais en Chine rencontrent d'énormes problèmes actuellement liés à l'expiration de leur passeport. Nos cartes bancaires sont bloquées et actuellement, on risque d'être en situation irrégulière car le service d'immigration de certaines provinces refuse désormais de délivrer les visas temporaires d'un mois qu'il nous donnait exceptionnellement depuis quelques mois, informe le président des Sénégalais basé en Chine, Babacar Niang. À l'en croire, les Chinois ont même passé outre leur loi pour leur délivrer des visas temporaires qui n'ont qu'une validité d'un mois renouvelable. Malgré cette situation provisoire, nos cartes bancaires sont bloquées, rendant notre subsistance encore plus compliqué et certains qui travaillent ont vu leur contrat résilié depuis tout. Poursuivant de renseigner que les services d'immigration ne veulent même plus renouveler ces visas temporaires et la majorité d'entre eux risquent d'être en situation irrégulière. En tant que citoyens sénégalais, nous avons droit au passeport et nous souffrons énormément pour avoir accès à ce droit, ce qui n'est pas normal. Babacar Niang. L'Assemblée générale des francs-maçons à Dakar. Ce week-end, Jamra alerte. Les francs-maçons sénégalais sous le coupole de la Grande Loge du Sénégal reviennent en force. Le grand maître, le célèbre avocat du barreau de Dakar, Maître Yérim Thiam, vient d'en informer ses bien-aimés et très chers frères. Par courrier en date du 1er juin dernier, dont Jamra a pu se procurer une copie. Il s'agit de la tenue imminente de leur assemblée générale, laquelle sera précédée de la cérémonie d'intronisation de Charles Médor, en qualité de nouveau grand maître de Grande Loge du Sénégal. Ce sera pour samedi prochain, le 5 juin 2021, 15h00, à l'hôtel Savannah, renseigne le document exploité par nos médias. L'ONG Jamra, cité par Seneweb, fait savoir que face à une telle situation,
Les croyants du Sénégal ne se laisseront jamais faire face à ceux qui veulent transformer ce pays béni, où reposent Bamba, Maodo, Baye Niasse, Baye Laye et tant d'autres grandes figures religieuses, un laboratoire ouest-africain de recolonisation culturelle, à travers la propagande de athéisme et libertisme, pour élargir les rangs de leurs ordres occultes. Toujours selon Jamra, les Sénégalais sont fiers d'appartenir à un pays démocratique où les libertés d'expression et association sont consacrées par la Constitution. Mais nul ne saura occulter également que l'écrasante majorité des pays, toutes confessions confondues, ne veulent pas, et c'est leur droit le plus absolu qu'on déroule ici. Chez nous au Sénégal, le tapis rose a des affiliés de l'obéissance maçonnique et plus hispanophone. La plus accessible que la France n'ait jamais connue, à savoir le Grand Orient de France.